faire attention que quand on parle aux hommes, quand on parle aux âmes, de faire très attention sur cette doctrine, d'abord parce qu'elle est délicate, d'abord parce qu'elle réclame beaucoup d'humilité, parce que c'est une doctrine qui a apporté beaucoup de disputes, d'affrontements dans l'Église depuis des siècles. Cela remonte à la naissance de l'Église. Et dans cette doctrine, il faut arriver à comprendre qu'il faut tomber ni dans l'un et ni dans l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, alors, parce qu'on est prédestiné, on n'a plus à évangéliser, puisqu'après tout, si on est prédestiné, pourquoi aller évangéliser? Puisque soi-disant que Dieu aurait déjà tout déclaré à l'avance, que toi tu es sauvé, et puis toi tu n'es pas sauvé. Donc c'est très bien. Dans une certaine forme, ce n'est pas faux non plus, on verra. Mais de l'autre côté, le Seigneur n'aurait pas dit, au travers de Paul à Timothée, que je veux que tous les hommes soient sauvés. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu n'a pas dit, toi, je t'ai prédestiné à la vie éternelle et toi, je ne t'ai pas prédestiné. Ça, ce n'est pas ce qu'enseigne la parole du Seigneur. Amen. C'est pas vrai. C'est des versets qu'on lit, et si on n'a pas l'esprit, on va les interpréter. On va interpréter. C'est-à-dire interpréter, c'est-à-dire qu'on a une sorte de compréhension du texte qui peut être faussée parce que il y a deux doctrines dans la Bible qui portent un mot, c'est le mot mystère. Le mystère. Et la première doctrine qui est un mystère, c'est la doctrine de la divinité. Comment concevoir trois personnes qui en fait qu'une. Et la deuxième doctrine qui est très très mystérieuse, c'est est-ce que Dieu aurait décidé, avant que le monde fût créé, aurait dit, toi t'es sauvé et toi t'es perdu. Donc, ne te casse pas la tête, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux même tuer quelqu'un, puisque de toute façon je t'ai prédestiné à être perdu. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a une prédestination, puisque le mot prédestiné veut dire que choisi, élu, avant que les choses arrivent. C'est vrai. C'est vrai. Mais Dieu n'a pas dit qu'il voulait que les hommes soient les uns sauvés et les autres pas. Dieu a prédestiné tous les hommes au salut. Amen. Mais Dieu sait à l'avance qui va dire oui et qui va dire non. Amen. Il le sait. Mais il sait aussi, il sait Dieu quelque chose, parce qu'il a expérimenté du temps de Noé, il a fait une expérience, puisque c'est lui qui le dira, je regrette et je me repens d'avoir exterminé les hommes sur la terre. D'où là, il établira une chose qu'il n'avait pas fait avec Adam, puisqu'avec Adam, il n'en a pas fait. Il n'a pas dit, Adam, je fais une alliance avec toi. Il lui a donné un commandement. Dans ce commandement, le Seigneur voulait que l'homme choisisse. Pas seulement qu'il obéisse, mais qu'il fasse un choix. Notre problème, notre vie est faite de choix. Nous serons confrontés jusqu'à la mort, jusqu'à notre décès, de faire un choix. Un choix. D'ailleurs, même Satan a dû faire un choix. Parce que s'il est tombé, c'est que d'abord, il a choisi. Il a choisi sa voie. Il n'est pas tombé sans savoir ce qu'il faisait. Il l'a fait en étant conscient de ce qu'il faisait. Mais Dieu l'a quand même créé. Pourquoi créer quelqu'un qui allait se révolter contre son propre créateur? Mais parce que Dieu, c'est ça un peu chez lui. C'est chez lui, souvent on dit, mais qui est Dieu? Comment est Dieu? Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas comme nous, ça c'est sûr. Il n'est pas comme nous dans le sens
C'est pas qu'il n'est pas comme nous. Nous lui ressemblons. Mais c'est pas ça le problème. Le problème pour lui, c'est que Dieu a toujours en lui cette chose que nous n'avons pas. C'est que Dieu espère. Dieu est comme ça. Il espère. D'ailleurs, il le dira au sujet de la foi est une espérance. Amen. Il le dit. Dieu espère que l'homme peut changer d'avis. Parce qu'il en a la capacité, parce qu'il en a la faculté. Il peut. Les animaux ne peuvent pas choisir. Parce qu'ils sont conduits par leur instinct. Tandis que nous pouvons choisir, parce que Dieu, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés comme les animaux. Les animaux, ils ont été créés âme. C'est-à-dire l'âme, tout de suite. Mais pas nous. Nous, on a d'abord été créés corps. Le corps, la poussière de la terre, sortit d'un corps. Amen. Ce corps n'était pas encore vivant, il n'avait pas de vie. Il était comme quand on décède, notre corps est allongé sur le lit, mais il ne répond plus. C'est un corps qui est mort, il n'a plus la vie. Il n'a plus la vie parce qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui, qui était propre à lui, c'est son âme. Dieu lui a donné une âme, et il lui a donné aussi un esprit qui est le souffle. L'âme ne peut pas respirer si elle n'a pas le souffle. N'a pas le souffle. C'est pareil dans le domaine spirituel. On peut lire la parole, on peut prier, on peut dire qu'on croit au Seigneur, mais si on ne reçoit pas le Saint-Esprit, eh bien, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Ce sera des dogmes, des credos, des dogmes, qui nous conduira d'ailleurs à être comme les pharisiens. Ça, c'est sûr. Donc, Dieu, lui, il pense, au fond de lui, il le pense. Qu'il se dit, bon, admettons que j'aurais prévu, que je sais que Caïn, de toute façon, il va faire ce qu'il a à faire, il l'a fait d'ailleurs. Mais Dieu lui dit, toi, je vais quand même te tendre. Je veux dire que Dieu lui tend la main. Dieu lui tend la main, on va dire le mot, il lui tend la perche. Hein? Il lui tend la perche. On va considérer Dieu comme un pêcheur de poissons. Voilà, Dieu c'est un pêcheur de poissons. C'est pour ça qu'il a appelé les apôtres qui étaient des pêcheurs d'ailleurs, de poissons. Hein? Et il a même dit à l'apôtre Pierre, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Hein? Sur le moment, il a dit, qu'est-ce qu'il raconte, le Seigneur? Parce qu'il attendez, il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre sur le moment. Il était un pêcheur de poissons. Le Seigneur lui dit, il était un pêcheur de poissons. Tu ramasses des poissons et il lui dit, tu seras un pêcheur d'hommes. Et il a dû se dire, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a mangé ce matin? Il a dû boire du café, je ne sais pas. Enfin, il n'était pas en forme. Hein? Voilà. Ben oui, mais si on réfléchit à l'époque, à l'époque, Jésus-Christ de Nazareth longe le bord du lac de Tibériade. Il est en Galilée. Et d'un seul coup, il dit, toi, suis-moi. Et il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. L'autre, il se dit, ouais, mais attends, Seigneur, moi je veux bien. Remarque, tu me diras, moi cette nuit, j'ai rien attrapé. Hein? Enfin, en tout cas, pas encore des hommes. Et ni des poissons. Donc le Seigneur lui dit, écoute, puisque j'ai dit que je ferai de toi un pêcheur d'hommes, eh je vais te démontrer que c'est vrai. Prends ton filet, jette-le du côté droit. Et quand il le jette, le filet est plein. Mais il n'a pas fait ça, parce que, sincèrement, ils n'avaient pas besoin que tout le filet soit plein. Hein? D'ailleurs, ça n'aurait jamais arrivé, ils n'en revenaient pas. Hein? Ils n'en revenaient pas. Mais Dieu a voulu lui montrer par là que c'était là son appel. Son appel d'être un pêcheur d'hommes était lié à ce qu'il allait être. Il était pêcheur de poissons, mais Dieu lui dit, je ferai de toi, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Toi, tu t'es fait pêcheur de poissons, tu as choisi ton métier, mais moi, je t'appelle à un autre métier, je t'appelle à un autre travail, une œuvre, tu seras pêcheur d'hommes. Et il a été pêcheur d'hommes, puisque si le filet a été jeté du côté droit, à la Pentecôte, il va le jeter, et là, il sera 3000 âmes qui vont se convertir, et 5000 plus tard. Donc, vous voyez que le filet, il en posait plusieurs. Hein? Il y a plusieurs filets, le jour de la Pentecôte. Donc, c'est pour vous expliquer que Dieu dit à l'apôtre Pierre au sujet de la prédestination, puisque c'est sûr que si le Seigneur sur le bord du lac lui dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes », c'est que c'est pas possible que ça peut être autrement. Mais ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être autrement. Et ça l'a été presque autrement, car il n'aurait pu ne pas être un pêcheur d'hommes, comme le Seigneur lui a dit, parce qu'il a renié le Seigneur 3 fois. Et autant le Seigneur lui dira « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes », mais il lui dira aussi « Tu me renieras 3 fois ». Ah! Donc qu'est-ce que fait le Christ? Il va placer l'apôtre Pierre
Non pas parce que le Seigneur lui a dit qui serait un pécheur d'homme, donc pour son compte est réglé, sa vie elle est réglée. Dieu lui a dit t'es pécheur d'homme, tu seras un pécheur d'homme. Si tu n'es pas d'accord, si ça n'a rien à faire, je t'attraperai par le cou, je te plierai en deux, je te casserai en deux, je te casserai les reins, je te casserai les jambes, et comme ça tu seras pécheur d'homme. Voilà, tu seras pécheur d'homme comme Jacob, je te brise au torrent de Jacob et tu vas m'obéir. Et non, pas du tout. Eh ben non, pas du tout. Eh ben pas du tout, du tout, du tout. Le Seigneur lui dira, tu vois, tu me renieras 3 fois. Le Seigneur, l'apôtre Pierre dira, Simon Pierre dira, jamais, jamais, jamais. Et puis, de toute façon, il ne faut jamais dire jamais. Car ne dis pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Jamais. Mais le Seigneur lui dit, non mais tu as raison. Mais tu as raison, je t'ai dit que tu serais pécheur d'homme. Mais tu vois, moi, je vais te faire comprendre quelque chose. C'est que, en fait, tu vas comprendre que je vais te mettre devant un choix. C'est obligé, car autrement, je t'imposerai. Je serai dans un certain sens un dictateur. La dictature, c'est d'imposer, de forcer. Autrement, ben, t'es exécuté, hein, t'es pas d'accord, je t'exécute, il n'y a rien à faire sur la terre, tu ne veux pas m'obéir. Et le Seigneur n'est pas d'accord. Il dit, tu vois, je t'ai promis que tu seras un pécheur d'homme, et de l'autre côté, il lui dit, mais tu me renieras 3 fois. Et pourquoi? Parce que Dieu avait prédestiné, parce que bien sûr que Dieu avait prédestiné Simon Pierre, c'est évident. Hein, personne ne peut amener 3000 âmes en une journée. On n'est même pas foutu d'en amener une par an. Bon, lui, c'est en une journée. Bon, parce que Dieu l'a appelé. Mais dans son appel, il aura un choix. Il aura à choisir. Il faudra qu'il choisisse. Et il va être placé devant ce choix dans sa vie. Avant de commencer son ministère apostolique, le Seigneur va lui dire, non, tu vois, ça ne se passe pas comme ça. Il va falloir que tu décides par toi-même. Et bien sûr, il dira, oui, mais Seigneur, moi, je ne te renierai pas. Et puis, il prend les apôtres qui est derrière lui, il dit, allez, venez, allons-y, on va mourir tous avec lui. Alors les autres, ils suivaient, vous savez, c'est l'apôtre Pierre, il aurait pu être président, hein. Je t'entraîne tout le monde. Hein. Seulement, on va dire, il a entraîné tout le monde, mais lui, par contre, quand le moment est venu, il n'était plus trop entraîné. L'entraîneur est devenu le traîneur. Tu vois, il est resté en arrière. Il a amené les autres devant, lui, il reste en arrière. Il reste en arrière d'abord parce que Dieu lui avait dit qu'il restera en arrière. Donc, on retombe dans le coup de la prédestination. Donc, dans un sens, il était prédestiné à être un apôtre, mais il était aussi prédestiné à renier le Christ. Ben oui, il y a les deux. Puisqu'il lui annonce à l'avance. Prédestiné, ça veut dire avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, nous avons un homme qui était prédestiné à être un apôtre important, puisque il faut faire attention que le Christ lui a quand même dit, il n'a pas dit à l'apôtre Paul, il ne l'a pas dit aux autres apôtres, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Hein, oui, il a dit, je te donnerai les clés. Et c'est lui qui ouvrira la porte à la Pentecôte, ça c'est sûr, par le texte. Amen. Et je suis étonné que les pasteurs ne prennent pas garde à cette clé, car le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est une clé. Amen. Qui ouvre la porte. Hein, Acte 2, 38, repentez-vous, soyez, Israël pose la question, homme, frère, que ferons-nous pour être sauvés? Et l'apôtre Pierre a reçu la clé, c'est-à-dire la révélation. Il a reçu une révélation. Il a reçu la révélation que le baptême n'était pas comme on l'interprète aujourd'hui en 3 personnes, c'était pas comme... Non, il avait compris que quand le Christ a dit sur la montagne des Oliviers dans Matthieu 28, verset 19, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si on veut raisonner avec l'esprit humain, on va dire, oui, c'est vrai, il y a 3 personnes, il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, et les pasteurs vous répondront, ben, c'est ce que le Christ il a dit, c'est lui qui l'a dit. Voilà, d'ailleurs ils disent, puis sûrement, ils disent même que c'est lui qui l'a dit, donc les apôtres se sont trompés, après. Pour eux, ils se sont trompés. Les apôtres, et moi je leur ai répondu, je ne mens pas, j'ai eu affaire à eux, j'ai répondu, ben, s'ils se sont trompés, ben, c'est grave parce qu'ils ont désobéi. Oui. Alors s'ils ont désobéi, ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés, ils ont désobéi au Seigneur. Alors l'Église était dans l'erreur. Et dès le départ, l'Église a été dans l'erreur, une erreur terrible, puisque le baptême d'eau, c'est lié à la nouvelle naissance, d'être d'eau
est esprit, puisqu'il dit personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né d'eau et d'esprit. Donc, quand les gens vous diront, oui, mais moi je suis bon, moi je suis juste, moi je suis droit, moi je suis croyant, non, 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 c'est pas ça. On n'entre pas dans le paradis parce qu'on est bon, parce qu'on est droit, parce qu'on... Non, 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 non. On entre dans on entre dans le paradis parce qu'on va naître. On est né. Amen. On est né, pas né. Non, parce qu'il y a un homme qui s'appelait Néné, quand j'étais petit. On l'appelait Néné à l'école. Salut Néné. Vous voyez hein? Oui, ah ben, c'est spécial. Donc voilà. Donc, tu parles seul aussi. Hein. Corinne me surprend et Corinne est surpris aussi par souvent mes propos. Donc voilà. Donc il faut faire attention. L'apôtre Pierre était. Non mais l'apôtre Pierre est placé devant, c'est vrai. On pourrait dire, il est prédestiné aussi à renier le Seigneur, il le reniera. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Seulement, il y avait en lui un choix. Et son choix, il ne l'a pas fait quand il est tombé. Ah non, son choix, il l'a fait avant sa chute. Car avant sa chute, il dira, ah non, moi Seigneur, je ne te renierai jamais. Bon, et là, non, mais attendez, il était sincère. Mais sa chair, elle, non, pas la chair. Et le Seigneur l'amènera très loin en lui faisant comprendre, oui, tu as raison, je sais que tu ne me renieras pas, parce que je sais que tu m'aimes. Je sais bien que tu m'aimes. Je le sais. Hein? Personne ne peut marcher sur l'eau si tu ne m'aimes pas. Tu n'as pas marché sur l'eau parce que je te l'ai dit. Tu as marché sur l'eau parce que tu m'aimais. Parce que tu m'aimes. Et quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Quand on aime quelqu'un, on la suit ou on le suit pas. Hein? On ne se jette pas dans le puits quand même quand il jette dans le puits, évidemment. Hein? Mais on suit. Et l'apôtre Pierre a suivi Jésus-Christ sur l'eau parce qu'il l'aimait. L'aimant, notre aimant, l'aimant attire le fer. L'aimant. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pas toi je t'ai choisi, toi je t'ai pas choisi. L'enlèvement, non. L'enlèvement, c'est une question, est-ce que j'aurai la nature de Christ? C'est par la nature de Christ que je serai enlevé parce que nous aurons la même nature que lui. Amen. Et avoir la même nature que Christ, c'est avoir son esprit, parce que c'est seulement son esprit. C'est son esprit qui fait que je suis de la nature de Christ. Amen. Parce que Christ veut dire le roi. Le roi, l'onction. Donc si je n'ai pas l'esprit de Christ, je ne peux pas avoir la nature de Christ. Je peux être religieux, je peux... Non. Né. D'abord, il faut naître. Il faut que je naisse. Et l'apôtre Pierre, quand le Seigneur lui dit « Je ferai de toi un pécheur d'homme », il n'était pas encore né de nouveau. Il naîtra de nouveau où? Quand? À la Pentecôte. Quand il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, c'est là qu'ils vont naître. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient plus charnels. Puisque quand l'apôtre Paul viendra en Galatie, et que l'apôtre Pierre se sauvera quand il apprendra que l'apôtre Paul arrive, donc il est charnel, l'apôtre Pierre. Il est spirituel, et il est charnel. L'apôtre Pierre est capable de dire « Préparez-moi un repas », et d'un seul coup, il a une vision. Il est pris, chez lui, il était pris entre ça, la chair et l'esprit. Et c'est seulement quand le Seigneur lui dira, alors il lui dira, quand tu étais plus jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras plus âgé, il dira, un autre homme te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il lui parlait de son nouvel homme. Parce que le vrai christianisme, si un jour si on allait sur le plateau, à la télévision, et qu'il y aurait une discussion sur le christianisme, je sais que tout le monde viendrait les théologiens, viendraient les pasteurs, les docteurs, les prêtres, ils viendraient toute leur salade autour de la table. Moi, je dis, vous savez, moi, je ne suis qu'un tout petit laveur de vitres. Et moi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que le christianisme. Le christianisme, vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple. Est-ce que j'ai reçu le nouvel homme, oui ou non? Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière? C'est pas moi qui passe. C'est pas le moi qui passe de la mort à la vie. C'est parce qu'on a reçu l'homme nouveau. Ça s'appelle la nouvelle création. Quand le Seigneur crée la terre et le ciel, il crée la création. Il fait une création. Cette création, elle est condamnée. La création que vous voyez, elle est condamnée.
Elle est condamnée parce que nous-mêmes, nous sommes condamnés parce que nous mourrons physiquement. Donc, elle est condamnée. Donc, pour sauver, nous sauver, Dieu a dit, je ne vais pas te sauver et te laisser dans cette création. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Alors pourquoi on est là? On est là parce que Dieu nous prépare. On est là parce que Dieu nous forme. Amen. Dieu est là parce qu'il veut faire grandir. Parce que quand on reçoit le nouvel homme, et c'est là que beaucoup de croyants ne comprennent pas, c'est que quand on reçoit le nouvel homme, on pense que le nouvel homme, comme vous expliquez, il est parfait, Jésus-Christ, d'un coup, que ça en nous. Non. Non. On est d'abord un bébé. Et l'apôtre Paul lui dira, vous êtes encore des bébés. Vous en êtes encore au lait, il dira. N'est-ce pas? Amen. Et il dira, je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et d'ailleurs, même le Christ le dira, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Hein, avant de monter dans le ciel, il dira, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais plus tard, vous la dites. Donc, ce n'est pas tout de recevoir une révélation. Faut-il encore la supporter? Et d'ailleurs, c'est de là que naissent les erreurs, les hérésies et les sectes. Parce qu'en fait, une hérésie, elle ne part pas d'abord d'une erreur, elle part d'une vérité. Mais une vérité qui est déformée parce que la personne qui la reçoit n'est pas née de nouveau. Donc, puisqu'elle n'est pas née d'en haut, puisqu'elle n'est pas née, elle n'est pas née, elle n'est pas née. Comment comprendre les 7 tonnerres si vous n'êtes pas nés? Comment comprendre les 7 sceaux si vous n'êtes pas nés? Ils vont expliquer les 7 tonnerres, et 7 tonnerres. On ne parle pas les 7 tonnerres, maintenant, on ne les entend plus. Les 7 tonnerres, il n'y a plus de soi. Mais avant de parler des 7 tonnerres, on parle d'abord du réveil. On parle d'esprit du réveil. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? Qu'est-ce que c'est le réveil? Pourquoi il faut un réveil dans l'Église? Comment vient un réveil? Comment se produit un réveil? Est-ce que c'est Dieu qui déclenche le réveil? Je dis non, c'est nous qui déclenchons le réveil parce que c'est nous qui mettons la semence dans la terre. Et Dieu après il l'arrose. Et c'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas Dieu qui fait le réveil. Le réveil, Dieu il est toujours réveillé. Dieu il dort jamais. Dieu il dort jamais. Nous on dort toujours, mais Dieu il dort pas. Amen. Il dort pas Dieu. C'est nous qui dormons. Alors il faut se réveiller. Amen. Et Dieu ne m'a pas envoyé là. Vous savez, quand je sors de mon sujet, mais je vais revenir, ne vous inquiétez pas, j'ai mon petite idée, mais je vais simplement soulever le mot réveil. Qu'est-ce que c'est que le réveil? On va prendre 2 exemples. Qu'est-ce que c'est que l'esprit du réveil? Ben, le premier esprit du réveil, qui est vraiment un vrai réveil, ben, c'est Daniel, quand il voit l'ange. Quand il voit l'ange Gabriel, il tombe par terre. Voilà, il tombe par terre. Mais il perd sa force. Il n'y a plus de force. Ouais. Et le Seigneur lui dit non. Il pose sa main et il le relève. Hein? Voilà, il le relève. Ben, c'est ça le réveil. Le réveil, c'est pas de faire du bruit. Le réveil, c'est pas de taper sur une casserole. Ça ne donnera rien. Ils l'ont fait et on en est ce soir avec ça dans les églises. Il y en a eu des réveils. Mais on est où l'église avec le réveil? Pourquoi? Parce qu'un vrai réveil, c'est quand Daniel tombe par terre. Un vrai réveil, c'est quand l'apôtre Jean tombe par terre dans l'Apocalypse. Voilà. Comme l'apôtre Paul tombe par terre. Il tombe, c'est le silence. Le réveil, c'est le silence. Le réveil, c'est pas nous, c'est l'onction. Amen. C'est l'onction. Et l'onction, elle m'envoie par terre. Non pas pour me détruire, mais pour me convaincre Amen. que je suis nul. Et je suis tellement nul, et les hommes pensent qu'ils ne sont pas nuls. Quand on pense à la crise que nous avons dans notre nation, à la crise, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce remue-ménage, comme hier encore, ça continue? Mais ils pensent que c'est parce que les gens ont du mal à finir le mois, parce que... Non. Il y a une crise. Il y a la crise, et ça faudrait leur dire, il y a la crise parce qu'il y a un vide profond. Profond. Non pas dans la société, mais dans l'homme. Parce que si vraiment il y avait autant de problèmes d'argent qu'ils le disent pour finir leur mois, alors commencez par vendre votre voiture. Commencez par vendre votre moto. Commencez par vous débarrasser des portables qui coûtent très cher. Amen. Débarrassez-vous des ordinateurs qui coûtent très cher. Amen. Et revenez en arrière et vivez simplement. Amen. Et vous allez Amen. faire des économies. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que le problème, il n'est pas matériel. Le problème, il est spirituel.
quand les gens étaient dans la rue, on les voit dans la rue tous les samedis, qui d'ailleurs, pourquoi le samedi? Parce que ça n'a pas l'air. On dit, mais pourquoi le samedi? Mais parce que c'est lié à quelque chose qui a un rapport avec Satan. Parce que le samedi, n'oubliez pas que c'est le Shabbat. C'est le jour du repos pour Israël, donné par l'Éternel lui-même dans la Bible. Et c'est curieux que tous les samedis, ils en reviennent là, le samedi, le jour du Shabbat. Le Shabbat. Hein? Le Shabbat, le repos de Dieu. Donc, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas la paix. Parce qu'il y a le vide. Le vide. Le vide. Ils sont vides. Et quand on est vide, on cherche un chef. On cherche un leader. Et vous avez remarqué que dans cette crise, dans ce groupe-là de ces gilets, ils mettent le gilet, en fait, ils n'ont pas de leader. Non. Ils n'ont pas de leader. Et hier, ils disaient sur le plateau, oui, mais on ne vous comprend plus, vous n'avez pas de leader. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais si, vous en avez un. Si, vous en avez un. Satan. Satan. Parce que ça, ce qui se passe, c'est Satan. C'est Satan? Oui, c'est Satan, car Satan a toujours su se servir de la misère de l'homme. Satan se sert de la pauvreté. Vous verrez, et on verra si je me trompe, et là je parle au nom du Seigneur ce soir, au nom du Christ à l'Église tout entière, et vous verrez que je suis presque sûr que l'Antéchrist sortira de chez eux. Et bien vous verrez. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Écriture nous enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et non pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Et quand il y a le désordre, quand il y a la confusion, quand que dans un mouvement, il n'y a pas un leader, et que le mouvement, il existe, que le mouvement se nourrit, que le mouvement tient, que le mouvement résiste aux forces même de l'ordre. Parce que dans la rue, il n'y a pas que des hommes et des femmes qui se promènent. Il y a une marée de ténèbres, de démons dans l'air, C'est sûr. qui se déchaînent, puisque ça a recommencé hier soir à se déchaîner, parce que Satan a envoyé des troupes, le diable a aussi des troupes qui sont calmes, des troupes qui sont gentilles, mais ça c'est pour mieux séduire tout le monde. Et puis à un moment donné, Satan, il envoie aussi des troupes, ces fameux-là qui sont venus d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention, parce que, vous savez, Satan a plus d'un tour dans son sac. Et vous verrez que l'Antéchrist va venir. Il est là, d'ailleurs. Et il attend. Et quand ils vont être amenés à dire, mais vous n'avez pas de chef, vous n'avez rien, et Satan va venir. Et il y a quelqu'un qui va venir. Quelqu'un qui va venir, qui va sortir de chez eux. Et là, à un moment donné, là, il va dire des choses. Et là, il va monter. Ah oui, c'est sûr. Et après, nous aurons, bien sûr, car il ne faut jamais mettre de côté l'Église de Rome catholique romaine, ne la mettez pas de côté, parce que l'Église catholique romaine, elle est intelligente, elle attend, et elle dira, finalement, cette personne, quand elle parle, parce qu'ils le disent, ils disent, oui, mais finalement, on ne les comprend pas. Et eux, ils disent, mais vous ne nous comprenez pas. Et oui, et depuis 3 mois, ils ne se comprennent pas. Ni l'État, ni les gouvernements, ils ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire surnaturelle. C'est surnaturel. Faites attention, bien aimés. Vous verrez ce qui va se passer. C'est surnaturel. Parce que justement, dans tous les partis politiques, il y a un leader. Il y a
Un leader, quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui parle, on le suit. Mais là, non, il n'y a personne. Et quand on leur pose la question, hier on leur posait la question, mais qui va venir? Qui dit, ah non, on ne veut pas, on ne veut pas. Il y a après-midi, le jeune homme a dit, on ne veut pas. Et moi, surtout pas. Il a dit, pas moi en tout cas. Et c'est ça le diable. Parce que le diable, c'est quoi le diable? Le diable, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde soit pareil. Que tout le monde se ressemble. Et ils se ressemblent, mais non, personne. Parce que Satan est en train de se cacher. Satan, il se cache, il se planque, il ne montre pas son vrai visage. Mais il aura, et il a, une voie ouverte, une voie libre. Parce qu'il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui pense. Quand il y avait la droite, il y a quelqu'un qui pense droite. Il y en a un, c'était la gauche, il pense gauche. Il y a le centre, on pense le centre. Mais là, il n'y a ni le centre, ni la gauche, ni la droite. Il y a quoi? Le vide. Il y a le vide, oula. Et c'est parce qu'il y a le vide que c'est très grave. Parce que quand il y a le vide, il y a quelqu'un qui va le remplir. D'ailleurs, le Seigneur l'a toujours dit. Amen. Vous savez, le Seigneur a toujours dit qu'il y a deux vases. Il y a le vase d'honneur et le vase vide. Et que de toute façon, même si le vase est vide, c'est Satan qui le remplit. Et quand c'est un vase d'honneur, c'est le Seigneur qui le remplit. La confrontation de ce qui se passe aujourd'hui va nous amener à une autre confrontation. Et ça, ils ne savent pas encore. Il n'y a que Satan qui le sait. Satan le sait. Mais il y a quelque chose qui va venir. Quelque chose où aussi, dans ce groupe, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de chef. Ah non, non. C'est la véritable Église du Seigneur. Amen. Et notre chef, il est invisible. Et on ne le voit pas. Mais il existe. Amen. Il est vivant. Il est en nous. Comme à eux, Satan est en eux. Mais ils sont invisibles. Et il est invisible. Et il va immerger la lutte. Car croyez-moi, c'est ni la droite, ni la gauche, ni le centre, ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche qui va vaincre. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui s'appelle, quelque chose qui est en train de naître de nouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est nouveau. Qui gagne d'ailleurs l'Europe. C'est nouveau. C'est un esprit redoutable et puissant qui est en train de préparer le terrain. Et ce terrain va être tellement terrible, terrible, parce qu'il va y avoir le désordre, il va y avoir le chaos, il va y avoir peut-être, je peux me tromper, il va y avoir peut-être la guerre civile, même. Mais il y a un autre groupe qui est là. Amen. Il est caché, il est dans le silence. Alléluia. Pour l'instant, il ne descend pas dans la rue, il ne fait pas de bruit, n'est-ce pas? Mais parce que ce groupe, il dort. Parce qu'il dort. Et quand on dort, on est vivant, mais on ne fait pas de bruit. Mais quand ce groupe va se réveiller, parce que le Seigneur va lui donner le réveil, parce que Dieu va envoyer le réveil dans ce groupe, et à partir de là, alors là, il va y avoir deux réveils. Il va y avoir le réveil social, qui est un bouleversement de la civilisation à l'intérieur. Mais il y a un autre réveil, c'est l'Église, le corps de Christ, qui va rentrer en mouvement. Et bien sûr, quand je parle que le corps de Christ va rentrer en mouvement, c'est parce que la puissance de Christ va descendre, et quand la puissance de Christ descend, alors il y a le don des langues, il y a l'interprétation des langues, il y a le don des guérisons, le don des miracles, il y a le don même de la résurrection, la puissance de Christ qui va chasser les démons. Alléluia. Et là, il y aura une confrontation qui débouchera sur une violente persécution, parce que ce mouvement qui existe aujourd'hui, qui est en train de naître, il va recevoir, parce que n'oubliez pas que ce mouvement n'a pas de leader, parce que ce leader qui va venir, ça c'est pas compliqué, eh bien, c'est un homme religieux. C'est un homme religieux qui va venir. Ben oui.
un homme qui sera très très spirituel, qui sera très fort, qui sera doté de dons uniques en son genre, puisque quand il priera, il fera même descendre le feu du ciel. Vous vous rendez compte? Vous comprenez? C'est ça qui se met en place. C'est ça qu'il va y avoir. Et ne croyez pas que vous êtes là par hasard. Ne pensez pas que vous êtes là simplement parce que vous croyez au Seigneur. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Pas du tout. Non, non, non. Nous allons jouer un rôle. Amen. Croyez pas. Que vous le croyez ou pas, ça ne changera rien. Vous dites, mais on ne peut pas, on n'en a pas la capacité. Non, ben les gens qui descendent dans la rue non plus n'ont pas de capacité, car ce n'est pas un mouvement politique. Ils n'ont pas été à l'ENA. Ils n'ont pas fait des études. Et pourtant, ils basculent le pays tous les samedis. N'est-ce pas? Eh bien aussi, nous, on n'a pas été à l'ENA, on n'a pas été dans les grandes facultés de théologie. On n'a pas d'études, on n'a pas de chef, on n'a personne. Personne comme eux, on n'a personne. On n'a que le Christ. Il n'y a pas quelqu'un, non, non, pas du tout. Jamais de la vie, jamais de la vie. Jamais de la vie. Comment on pourrait concevoir qu'il y aurait un homme qui serait au-dessus et qui conduirait l'Église? Ça me fait rire. Non, celui qui conduit l'Église, c'est le Christ. Amen. Et le Christ, il est où? Ben, il est en vous. Amen. Eh ben voilà. Le Christ, il est en vous, comme les démons sont dans les hommes, et comme nous, nous avons le Christ en nous. Car la question, tout dépend de ce qu'on a dans le ventre. Parce que quand on a faim, on remplit le ventre. Et quand le ventre est plein, qu'est-ce qu'on fait? On fait la sieste. N'est-ce pas? Voilà. Voilà. Le problème, c'est que nous, notre ventre, il est vide, et on dort quand même. Bon, je pars spirituellement. C'est étonnant d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui va se passer. Vous croyez que ça va s'arrêter? Ça ne va pas s'arrêter. Pas du tout, au contraire, c'est parti. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est unique en son genre. Et je dirais même, on peut penser peut-être pas, mais vous savez, ce qui se passe dans notre pays, le même démon est parti en Algérie. Oui. Mais ben, vous verrez que j'ai raison. Ça arrive en même temps. Hop, voilà. Exactement. Et ça a la même forme. Des jeunes, des millions, Ouais. plus d'1 million de personnes dans la rue. Vous dites, ah mais nous, on n'a pas 1 million. Mais ça va venir. Ça va venir. Patience. Vous verrez, ça va venir. Non, ne croyez pas que ça ne va pas venir. Ça va venir, le peuple, il va descendre dans la rue. Aujourd'hui, toute la route du paradis est pleine. Mais oui, mais oui. Ça- Ah oui, tout le paradis. Voilà, mais oui, c'est un phénomène nouveau. Et moi, ça m'a toujours arrêté parce que moi, j'ai toujours étudié un peu quand même les histoires politiques. La politique, elle démarre toujours par un leader. Hein? Quand il y a eu la Russie avec le tsar, il s'est fait balancer, mais il y a eu Staline, il y a eu Lénine, il y a eu des leaders. On est d'accord? Quand l'Allemagne s'est fait casser la figure en 14-18, il est venu Hitler, un leader, qui a conduit l'Allemagne dans la Troisième Guerre mondiale et toute l'Europe et le monde entier. Il y a toujours un leader. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben, vous verrez, écoutez, vous verrez. Et ils ne veulent pas. Et ils sont rattachés à aucun parti politique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne peuvent même pas se présenter à l'Europe, parce qu'ils n'ont même pas une liste pour se présenter à l'Europe. Le président est silencieux. Ben, il ne peut pas. Ils veulent même pas de syndicat. Rien. Rien. Mais peut-être qu'ils savent ce qu'ils ont. Mais ils ne vont pas vous le dire. Parce que rien ne vous dit. Vous ne savez pas, mais qui vous dit que dedans, il y a des centaines d'adorateurs du diable. Non, mais vous ne les connaissez pas, les gens. Vous les voyez là, en train de se promener. Mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans la rue. Vous ne savez pas ce qui les anime. Seulement eux, ils ne savent pas encore. Ils ne savent pas, ça, ils ne savent pas. Eux, ils pensent qu'ils vont être confrontés avec l'État, ils vont être confrontés avec le gouvernement, ceci, les politiques. Mais non, la confrontation, la vraie confrontation, la bataille, la guerre, c'est nous Alléluia. qui va s'opposer à eux. Amen. Pas que nous, on va le faire. C'est pas nous qui allons descendre dans la rue en disant on n'est pas d'accord avec vous. Non, simplement qu'un de ces 4 matins, Joël chapitre 2, Amen. dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jeunes gens, vous prophétiserez. Vieillards, vous aurez des songes. Parce que la prophétie de Joël chapitre 2, elle est coupée en deux. Elle s'est accomplie, la première partie, à la Pentecôte, il y a 21 siècles, ce qu'on appelle
la pluie du printemps, mais il nous est parlé de la pluie de l'arrière-saison. Ça, c'est la seconde Pentecôte qui aura lieu maintenant, à la fin, dans les derniers jours. Avant que Jésus-Christ revienne nous enlever, il y aura un réveil puissant, un réveil unique en son genre. Ah oui, c'est écrit d'ailleurs, je ferai une œuvre, même que si on la racontait, hein, on n'y croirait pas, c'est le Seigneur qui veut faire une œuvre, dans les petits prophètes et tout, les Donc, à la fin, juste avant la fin du retour du Christ, parce qu'on dit, ah mais le Seigneur va revenir, il va nous enlever. Seulement, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, que quand on étudie la Bible, il faut apporter le texte et le contexte. Et c'est vrai que le Seigneur va nous enlever, mais il dit, et si on avait fait attention, on aurait eu Joël chapitre 2, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. On peut le lire. C'est Corinne à l'a trouvé. C'est Joël 2. Ah non, c'est 3. Ah pardon, excuse-moi Corinne. Joël chapitre 3. Je sors de mon sujet, mais c'est pas grave. Si Dieu me conduit comme ça, c'est qu'elle raison. Voilà, il faut se laisser conduire par l'Esprit du Seigneur. C'est pas grave. Peut-être que c'est comme ça ce soir. Ça n'empêchera pas que je vous expliquerai la chose, mais pour l'instant, peut-être que l'Esprit de Dieu veut que nous voyons ça. Joël, dans les petits prophètes, voilà, c'est après Osée, entre Osée et Jonas. Chapitre 3, hein? D'accord. Alors, c'est quel verset ça? À partir du verset 1. Attends. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Ah, Dans ta Bible, c'est pas les mêmes, mais moi, non, c'est la même pour tout le monde. moi c'est Joël, chapitre 3. D'accord. Verset 1. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Chapitre 3. c'est ça. D'accord. Voilà, j'y suis. Et c'est quel verset? Chapitre 3. Oui, mais verset quel? Verset 1. Non, j'ai pas ça non plus. Ah, moi non plus, j'ai pas ça. Ah, mais je Ça l'ai. dépend des Bibles alors. Non, j'ai pas ça non plus. Ouais, je Ça l'ai. dépend, peut-être c'est le chapitre avant. D'accord. Ou après, ça dépend. En fait, c'est le chapitre 2, pour nous, c'est le chapitre 2, verset 28. Voilà, c'est ce qui me semblait. Voilà, mais ça dépend des Bibles. Des fois, les versets sont pas Verset 28. Voilà, c'est Joël chapitre 2. Ouais. Voilà, oui, chapitre 2. Chapitre 3, verset 28. Voilà, alors à partir du verset 28, bon, mais je prends celle-là. c'est chapitre 2, verset 28. Ouais, tu as le 3, ça. La suite, Alors, c'est ça. après cela, donc je lis à partir du verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. D'accord. Donc, merci. Donc, on retiendra que cette prophétie s'accomplira dans les derniers jours. C'est ce que dit le texte. Dans les derniers jours. Les derniers jours, c'est-à-dire les derniers jours du règne de Satan, puisqu'il sera jeté en prison et enchaîné pendant 1000 ans. Mais avant le règne des 1000 ans, il y aura une guerre mondiale, pas une guerre mondiale comme celle, c'est pas une guerre mondiale comme celle de 14, 18, 39, 1945. C'est une guerre mondiale qui sera liée à peuple d'Israël. C'est une affaire avec Israël. Bien que la Deuxième Guerre mondiale a eu affaire quand même aussi à Israël, hein, puisqu'Adolf Hitler a voulu exterminer tous les Juifs qui étaient sur la terre. Donc c'est quand même... Mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout, parce que ce n'était pas l'heure encore. Ce n'était pas l'heure encore.
mais c'est vrai qu'il a été, on va dire, un précurseur de l'antichrist. Hein, puisqu'il dit il y a plusieurs antichrists, il y a d'autres gens. Donc c'est un précurseur, il y avait en lui l'esprit de l'antichrist, puisqu'il disait qu'il était le Seigneur Tout-Puissant. C'était un prophète. Et qu'il était prophète en plus. Vous voyez. Donc, mais ce qui est important, c'est que quand on place une prophétie, il ne faut pas donner de date. Donc je ne donne pas de date. Je cite le texte. Dans les derniers jours, c'est-à-dire la fin des temps. Quand il faut lire pour cela, il faut étudier Matthieu 24 au sujet de la fin, quand il dit quand le temps des nations sera accompli. Quand les armées arriveront devant les portes, devant les murailles de Jérusalem. Donc, il y aura une guerre mondiale. Cette guerre mondiale sera liée, elle est liée avec Israël. C'est-à-dire que s'il y a un conflit aujourd'hui, ce n'est pas un conflit, ce n'est pas la Russie qui va attaquer l'Europe ou les Américains. Ils le feront. Mais la source du conflit, le combat, la lutte, viendra d'abord d'Israël. Le problème sera Israël. Parce que c'est écrit, Jérusalem, Jérusalem, tu seras une pierre pesante pour toutes les nations. Et si la Russie est partie en Syrie, c'est la prophétie d'Ézéchiel 38 qui s'est mise en place. On ne fait pas attention. Hein. C'est-à-dire qu'on entend les informations, mais on ne fait pas attention. Mais pourtant, les Russes sont partis en Syrie. Hier, il disait que le président syrien, il était couché par terre et maintenant il est relevé. Il a tout repris. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le secours de Gog. Parce que Gog, la Russie, est partie là-bas. Ils ont installé des bandes. Mais laisse tomber, Patrick. Ils sont partis. Ézéchiel 38 dit Gog et Magog. Je te ferai sortir, toi et toutes tes troupes, et je t'amènerai sur la terre d'Israël. Ézéchiel 38. Gog et Magog, je t'amènerai sur... Gog, c'est la Russie, et Magog, c'est la Chine. Je t'amènerai, je te conduirai sur la terre d'Israël. Je t'amènerai sur les montagnes. Tu viendras au milieu d'un peuple qui se croit en sécurité. Voyez? Et Dieu a envoyé la Russie, il a fait partir les Russes. Ils sont partis là-bas, en Syrie, ils sont installés, ils sont là-bas. Ils ont, comment j'explique, ils sont là. La Syrie, c'est pas loin d'Israël. C'est pas loin. Ils y sont. Cette prophétie va s'accomplir. Elle s'accomplira quand l'Esprit du Seigneur sera répandu. L'Esprit du Seigneur va être répandu sur toute chair. C'est-à-dire qu'il va y avoir un réveil mondial. Un réveil mondial, pas un réveil comme il y a eu des réveils en Angleterre, mais il n'y en avait pas en France. Il y a eu des réveils aux États-Unis, il n'y en avait pas en Europe. Donc on parle d'un réveil mondial. C'est mondial, parce qu'aujourd'hui on veut faire la mondialisation. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Et on dit que Satan est le prince de ce monde. Et il imite le Seigneur. Dieu fait un réveil mondial avec la mondialisation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et le réveil mondial deviendra, c'est-à-dire qu'il aura la vie, il n'a pas encore la vie. Ce n'est qu'un monument, ce n'est qu'une statue pour l'instant. Parce qu'il n'a pas reçu l'esprit de Satan à l'intérieur. La bête qui est l'Europe, l'Empire romain. Et la bête, elle va recevoir l'esprit du dragon qui crache du feu, qui va descendre dans l'Empire romain. La bête. Et c'est cette bête qui va amener la chose. Mais c'est obligé. C'est l'Église catholique romaine. Elle va recevoir la puissance. Une puissance va descendre en elle. Ah oui. Et le mouvement qu'il y a dans la rue, ce mouvement qui ne sait pas où il va, il ne sait pas qui il est, il n'est pas identifié, mais il va l'être. Parce que Rome, le Vatican, qui est un petit État, qui fait 44 hectares de superficie, le plus petit État du monde, c'est ce petit État qui va recevoir la puissance du dragon. Parce qu'Israël est aussi un petit État. Ben oui, tout petit Israël.
Et le Vatican dit que c'est eux l'État religieux de la planète. Mais c'est pas vrai. L'État religieux de la planète, c'est Israël. Et la capitale, ce n'est pas Rome, mais c'est Jérusalem. Amen. Amen. C'est Jérusalem. Donc, ils vont vouloir, non pas anéantir Jérusalem, le texte ne dit pas qu'ils vont anéantir Jérusalem, il dit ils vont vouloir déplacer Jérusalem, c'est écrit. Mais Dieu dit Jérusalem restera à Jérusalem. Donc il y aura un combat terrible. Mais d'abord, ce combat va venir quand le peuple d'Israël va commencer, parce que le peuple d'Israël ne le sait pas encore, ou peut-être que le groupe existe en Israël, on ne sait pas, mais n'oubliez pas qu'il nous est dit qu'il y a 2 prophètes qui doivent venir. Apocalypse, chapitre 11, nous est parlé de 2 prophètes qui auront le ministère. Un, il aura le ministère d'Élie, et l'autre, il aura le ministère de Moïse. Donc, ça va être lié, parce que pendant que la puissance de l'Antichrist, la bête, va attaquer Israël, mais Israël va recevoir aussi. Les 2 prophètes vont venir, et ils vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Pas contre Israël, mais contre les nations, puisque les nations vont les tuer. N'est-ce pas? Ils vont les faire mourir. La bête va faire mourir les 2 prophètes. Mais ils vont ressusciter. Hein? C'est l'Apocalypse chapitre 11. Mais ce n'est pas ça qui est important pour moi ce soir. Ce qui est important, ce n'est pas que je raconte tout ça, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la vie. Amen. La vie de cette Bible, la parole. Alléluia. L'esprit prophétie, l'esprit de la prophétie. Il dit que celui qui a l'esprit de la prophétie, hein, et puis aussi qui ne rajoute pas, qui ne retranche pas. Amen. Hein, c'est l'esprit de la prophétie. Et j'ai simplement vous dire une chose. Nous savons, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous allons être surpris d'un coup. Parce que là, il n'y a rien pour l'instant dans le local. Mais d'un seul coup, la puissance de Dieu va descendre sur nous. Nous-mêmes, on n'y comprendra rien. On dira, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et on ne sera pas des acteurs, pas du tout. Nous serons spectateurs. Car n'oubliez pas que la puissance de Dieu, quand elle descend, elle ne fait pas de nous des acteurs. L'acteur, c'est Dieu. Mais des spectateurs. Quand Israël arrive devant la mer, les enfants d'Israël, ils regardent, la mer, elle s'ouvre devant eux. Eux, ils vont la traverser. Ça, c'est leur responsabilité. Dieu dit traverse, mais pour l'ouvrir, c'est Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui l'ouvre. Amen. C'est pas Moïse qui l'ouvre, c'est Dieu. C'est Dieu qui ouvre. Donc Dieu, à un moment donné, il va ouvrir. Il va ouvrir la chose, parce que la chose, elle est en nous. Je dis la chose, c'est pas une chose. Non, heureusement que l'Esprit de Dieu, c'est pas une chose. Non, mais c'est une façon de parler sur le plan humain. Disons que, on va dire, mais attention, elle n'est pas tombée dans le coma. C'est important ça, hein, parce qu'attention, on peut être comateux. Attention, il y a une différence entre la mort et dormir. Entre le coma et la vie. Vous voyez? Donc, votre ce que je vais dire, l'Église, parce que quand on dit l'Église est morte, non, il n'y a pas d'Église qui est morte. L'Église ne peut pas être morte. Elle ne peut pas être morte, l'Église. Elle ne peut pas. C'est le corps de Christ. Elle ne peut pas. Elle peut pas. Mais elle peut dormir. C'est ce que dit Matthieu 25. Hein, les 10 vierges sont dormies. Elles se réveillent. Elles se réveillent. Voilà. C'est bien, elles se réveillent. Par contre, quand on se réveille, c'est vrai que quand elles se réveillent, elles constatent qu'il y a eu des dégâts. Oui, il y a eu des dégâts. Le premier dégât, c'est que les 5 vierges folles constatent d'abord qu'elles sont folles et que leur folie consiste qu'elles n'ont pas pris l'esprit. En eux, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté le baptême du Saint-Esprit. On dit, le baptême du Saint-Esprit, c'est plus pour aujourd'hui. C'est comme si je vous disais, non, excusez-moi, franchement, il faut être vraiment aveuglé par quelqu'un qui a le pouvoir d'aveugler. Hein. Comment peut-on concevoir que nous pouvons avoir la vie éternelle, la vie de Dieu en nous, sans être baptisés dans le Saint-Esprit? J'aimerais qu'on m'explique. Je voudrais qu'on m'explique. Et encore, je vais même plus loin. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, parce que je peux très bien ne pas recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais je peux faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Ah bon? Oui, c'est ce qui est arrivé aux disciples. Ben oui, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit pendant 3 ans et demi, ils ont
guérit les Amen. malades, chasser Amen. les démons, ressusciter les morts. C'est écrit, pour moi, j'invente. Mais pourtant, je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. Simplement, le Seigneur était avec eux. Voilà. C'est la foi. Tandis que le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Le baptême du Saint-Esprit les a transformés. Le baptême du Saint-Esprit les a changés. Le baptême du Saint-Esprit les a fait grandir en Christ. Amen. Parce que Christ est l'homme parfait. Et c'est lui qui nous donne d'ailleurs une foi parfaite. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est Christ. Voilà. Et quand je suis revenu tout à l'heure à ma discussion sur le plateau, qu'on dirait, mais qu'est-ce que c'est que le christianisme? Je vous ai dit, ben, le christianisme, c'est quoi? Ben, c'est le nouvel homme. Amen. Nous avons reçu le nouvel homme, parce que nous ne serons jamais plus comme avant. Et on n'est plus comme avant. Eh ben non. Ben non. On ne peut même pas rétrograder. Rétrograder, ça veut dire que au lieu de mettre la première, vous mettez la deuxième. Non, oui, non, la deuxième, non, c'est marche arrière, on recule, on fait ça comme ça. On recule, la voiture elle ne bouge plus, la moitié de vitesse. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. On a mis la marche arrière. Eh oui, eh oui. Ça fait que la boîte à vitesse, elle n'est pas en forme. Et on n'est pas en forme, pas du tout. Mais ça ne nous empêche pas qu'on ait toujours la boîte à vitesse. Ah oui, elle est là. Ah oui, un petit peu d'huile, et puis elle va repartir. Pour desserrer le frein à main. La voiture ne part pas. Ça aide. Puis foutre de l'essence dans le moteur. Sans essence, le moteur il est en or, mais s'il n'y a pas d'essence, le moteur il ne bouge pas. Vous avez une belle voiture, vous ouvrez le coffre et vous dites « Ah, regarde la voiture que j'ai! Même mon coffre il est en or !» Tu montes dans la voiture, et tu regardes le gars, tu dis « Mais t'as mis de l'essence dans le réservoir ?»« Ah oui, l'essence. Ah non, moi je mets de l'eau, c'est moins cher. » Ouais, mais il ne partira pas. Il ne partira pas. Parce que vous voyez, pour servir Dieu, il y a un prix. Amen. Hein? Amen. C'est juste ou pas? C'est ça qu'on ne comprend pas. Il y a un prix, hein, quand même. Parce qu'un jour l'eau sera plus chère que l'essence. Je ne dis pas que ça va venir. Non, on rigole, mais vous verrez. On le verra peut-être. Enfin, on verra. Blanc. En attendant, le christianisme, c'est que nous sommes nés de nouveau. Le christianisme, ce n'est pas, voilà, ne fais pas, ne goûte pas, ne dis pas, et c'est ci, et ça. Non. Le christianisme, le vrai christianisme, je le pensais hier, c'est pas moi, c'est Christ. Amen. C'est ça le christianisme. Comment, voilà, on a conçu un christianisme, c'est moi. C'est ça. Comme les Parisiens. Ouais. Ils viennent vers le Christ. Ouais. Je lisais ça l'autre jour, là, sur un banc. J'étais assis, là, sur un banc. Je lisais ça. Et là, c'était le docteur. Je suis en train de lire. Et puis, il y a un moment donné, non, parce que des fois, il peut y avoir des chrétiens qui sont assis autour de vous. Ils voient que vous lisez la Bible. Et qu'est-ce qu'il est en train de lire? Mais qu'est-ce qu'il est en train de lire? Hein? Peut-être que vous êtes posé la question. Qu'est-ce qu'il est en train de lire? Non, peut-être que vous n'êtes pas posé la question, puisqu'il est malade. Donc, mais non, je lisais quoi? Et je lisais que les pharisiens viennent vers le Seigneur, pas vers les disciples. Parce que ce sont des lâches et des hypocrites, car je vous signale que ce sont vraiment des hypocrites. Quand ils disent « Mais Seigneur, tes disciples ne se lavent pas les mains ». Non, mais ils n'ont pas été leur dire à eux. Oh, vous savez, l'hypocrisie, ça existe, hein? Vous savez, cette espèce de faux en nous quand la personne elle est là. Bonjour. Oh, j'ai ton chapeau. Oh, après quand on le dos, tu parles d'une tête qui va se... Non, mais on parle des choses. Hein? Et quand il arrive, on dit bonjour. Oh, il est joli votre manteau. Oh. Hein? Puis après par derrière, t'as vu la tête qu'il a. Regarde, on dirait un gilet jaune. Vous voyez, non, mais bon. Vous voyez l'existence de la vie. Je prêche. Mais il y a un an en arrière, en prêchant, je n'aurais pas dit cette phrase, gilet jaune, dans la prédication. Bien sûr. Vous voyez non mais vous voyez quand même, hein? Vous voyez comment on peut dire des choses qui n'existaient pas, et que quand elles existent, on va les dire. Et elles rentrent dans un contexte.
de la prédication. Ouais. Dans la phrase, même si c'est avec humour. Mais ça rentre dedans. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui n'existent pas, mais qui vont venir, qu'on ne sait pas encore ce soir. Qu'on ne sait pas. Et il vaut mieux pas. Parce qu'on va plus dormir. On va plus dormir. Il vaut mieux pas qu'on sache. On sait qu'une chose. Ça, on le sait. De toute façon, on le sait. C'est que, voilà, on sait qu'on a plein de faiblesses, ça c'est certain. Mais c'est pas grave qu'on ait des faiblesses. C'est pas grave. C'est pas grave parce que, d'ailleurs, ce qui serait grave, c'est plutôt de ne pas savoir qu'on en a. Amen. Ça, c'est plus grave, par contre. Parce que quand on sait qu'on n'en a pas, des faiblesses, d'abord, on se croit tout permis envers son prochain, et on se croit quelqu'un. Alors, je crois quelqu'un. Alors là, mais c'est bien que nous pensions que nous avons des faiblesses. Mais ce qui est moins bien, c'est de les tolérer et de les accepter. Qu'en faisant partie et en sortant toujours cette phrase, après tout, c'est pas de ma faute, je suis né comme ça et je suis faible. C'est vrai, on est faible et on est né comme ça. Ben oui, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est né de nouveau. Amen. Ben, plus que, et que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est en nous. Amen. Donc le vrai, alors si un jour on ne parle, je sais que j'ai dit plusieurs choses, mais je vais terminer là-dessus parce qu'il est 6 heures déjà. Ça passe vite, et avant, vous savez qu'avant, autrefois, les ouvriers, ils arrêtaient de travailler à 6 heures. C'est vrai. Après, c'est 5 heures, mais avant, on arrêtait à 6 heures. Quand j'étais petit, mon père, il arrêtait de travailler à 6 heures. Il travaillait dans les PTT. Je disais, petit travail tranquille. C'est connu, c'est connu. Il n'y a pas de pauvre. Ça ne marche pas. C'est pas grave. Donc, en attendant, petit travail tranquille ou pas, il faut arrêter et dire une chose. Et ça, il faut vraiment arriver. Mais ça prend du temps. Mais ça prend du temps. Je sais qu'il faut du temps. Vous savez, je parlais tout à l'heure du réveil, quand je vous ai dit que Daniel tombe par terre. Quand il tombe, on ne l'entend plus, il est silencieux. Jean, il est silencieux, on n'entend pas, il tombe par terre. Il tombe par terre. Mais plus c'est silencieux, et plus c'est puissant. Puisqu'il tombe. Parce que nous, avant qu'on tombe par terre, on ne tombe pas facilement par terre. Non mais, même au sens figuré, on ne tombe pas facilement par terre. Mais quand la puissance de Dieu vient, on tombe par terre. Mais je voudrais aussi vous signaler quelque chose qui est important pour moi. Et ça, je m'adresse, je sais ce que je dis, parce que quand on parle des réveils, il faut faire attention qu'un vrai réveil n'excite jamais l'intelligence. Au contraire, un vrai réveil, c'est l'intelligence qui va contrôler le réveil. Et si nous avons un réveil et que notre intelligence ne fonctionne plus, ce n'est pas un réveil qui vient du Saint-Esprit. Non, c'est impossible. Parce que Jean, Daniel, Paul, Simon-Pierre sur le toit, vous verrez qu'en lisant, leur intelligence fonctionne. Amen. Malgré la vision, leur intelligence fonctionne. Amen. Et quand on est exalté, l'intelligence, elle ne fonctionne plus. Elle prend la place de l'intelligence. Et là, c'est très dangereux. Très dangereux parce que d'abord, parce que ça peut ouvrir des portes à des démons. Car vous savez, l'exaltation, ça ouvre des portes aux démons, l'exaltation. Parce que l'apôtre Jean n'est pas exalté quand il tombe par terre. Il ne faut pas exalter. Non. Pierre non plus, puisqu'il répond même, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé. Voilà, l'intelligence. Vous voyez, la vision et l'intelligence. Et vous devez, et nous devons, pas nous devons
cultiver notre intelligence. Amen. Amen. Et non pas la mépriser, comme souvent on l'a enseigné, en disant, oui, mais l'intelligence, ça empêche l'Esprit de Dieu. Au contraire. Au contraire. Ah, c'est le contraire. Amen. C'est l'intelligence qui nous permet de discerner Bien sûr. si c'est l'Esprit ou pas. C'est ça, le don. C'est un don que Dieu nous a donné. Amen. Il nous a donné l'intelligence. Très bien. Il a renouvelé notre Et c'est intelligence. pour ça que Satan veut s'en emparer. Parce qu'il sait que c'est son terrain favorable pour nous contrôler. Pour nous contrôler. C'est ce qu'il fait avec elle. Il lui dit, tu seras intelligente. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle était intelligente. Ben, bien sûr, heureusement qu'elle avait l'intelligence. Alors comment elle a pu parler de la parole avec le serpent si elle ne connaissait pas la parole? Et lui aussi, il la connaît, la parole. Elle aussi, elle connaît la parole. Elle connaît bien la parole. Seulement, voilà. Il y avait quelque chose en elle que nous ne devons jamais avoir. Vous savez ce que c'est? La curiosité. Ah oui, Ouais. c'est ça. Curieux. Il est- Et il y a une curiosité qui est malsaine. Malsaine. Voilà. Et elle a été curieuse. Parce qu'elle voulait savoir ce que Dieu ne voulait pas qu'elle sache. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'aurait pas su. Mais elle n'était pas prête Eh oui. à supporter. Elle ne peut pas. Il tombe. Parce qu'elle ne peut pas supporter ce que Satan lui dit. Elle ne peut pas. Elle est séduite, elle est émerveillée. C'est nouveau pour elle. Puis après tout, elle s'est dit. Puisque Satan lui dira, il lui dira, mais Dieu t'a caché. Il l'a caché. Ouais. Ah oui, pourquoi Dieu l'a caché? Vous savez, Dieu, il nous cache des choses. Pas pour nous faire du tort, pas pour nous dire tu vas rester dans l'ignorance, mais il les cache parce qu'elle serait pour nous une occasion de chute. On tomberait parce que nous ne sommes pas encore assez faits. Il dit soyez des hommes faits, des hommes capables. C'est pas l'apôtre Paul, il dit soyez des hommes faits, l'ayez aussi par rapport à la malice. Et c'est pour ça que souvent, l'Esprit de Dieu ne nous parle pas parce qu'il y a encore en nous de la malice. La malice. La malice, c'est-à-dire, on fait des calculs avec certaines personnes, on calcule quand on parle, on réfléchit, on dit, ça ne faut pas le dire, ça ne faut pas que je le dise, parce que si je le dis, je vais me trahir dans les mots. Alors, je garde ma langue. Mais ça ne veut pas dire que j'ai dit la vérité à la personne quand je lui parle. J'ai menti. J'ai menti. Il ne faut pas mentir. Non, bien sûr, il ne faut pas mentir. Il n'y a pas de petit, de grand mensonge. Il y a le mensonge tout court dans l'Écriture. Il n'est pas dit, ça me fait rire des fois quand j'entends les pasteurs qui disent, non mais c'est vrai, ils disent les petits démons. Il y a des livres, si, les petits démons. Je n'ai jamais vu qu'il y avait des petits démons dans la Bible. Je n'ai pas écrit dans la Bible. Non. Moi, je n'ai jamais vu Jésus qui dit, ah, toi, tu es un petit démon. Il parle avec ça. Il y a des démons. Les démons, d'abord les démons, ils ne sont pas grands. Non. Ils ne sont pas puissants. Ah bon? Non. Non, pas du tout. Les démons ne sont pas puissants, ils sont vaincus. Eh oui, Mais amen. ils nous font croire qu'ils sont puissants. C'est pas pareil. Écoutez bien, ils nous font croire. C'est pas pareil. Pas pareil. Ils nous font croire. Et ils sont puissants dans la mesure où ils trouvent en nous le péché. Parce qu'un démon, quand il vient nous attaquer, il vient parce que d'abord il veut voir en nous s'il y a le péché. Donc s'il voit qu'il n'y a pas de péché, je n'ai pas dit qu'on n'est plus pécheur. Il y a une différence entre être pécheur et pécher. Parce que quand on se convertit, on ne doit plus pécher. Amen. Et malheureusement, il y a beaucoup de prédicateurs qui enseignent le contraire aujourd'hui. Que nous tombons dans le péché, que le Seigneur nous relève. Ça, c'est pas l'esprit du Seigneur. C'est pas le vrai réveil. Le réveil consiste justement, le réveil consiste à me dire tu es un pécheur, mais ne pêche plus, puisqu'il y a eu une interférence entre mon péché et le pécheur que je suis, qui s'appelle la repentance. Non, parce que s'il faut que je passe ma vie à me repentir, je me repens, je tombe,
Je tombe, oui, mais ça c'est très bien. Je tombe et je me repens, je tombe et je me repens. Mais vous savez, non, écoutez, on va être très clair avec la parole du Seigneur maintenant. On va être très clair parce que cette bande de prédicateurs, parce que c'est une bande de prédicateurs, je n'ai pas dit les prédicateurs, c'est une bande de prédicateurs qui a enseigné au XXe siècle que finalement nous pouvons vivre avec le Seigneur et tomber dans le péché. Que finalement, voilà, c'est comme ça, c'est notre nature, on ne peut pas faire autrement. C'est faux! Amen. C'est faux! C'est faux! Amen. Ah oui. Ah, c'est faux! Eh oui, C'est diabolique! c'est diabolique. Et c'est ce que Satan a fait croire à l'Église du XXIe siècle et du XXe Eh siècle. oui. Non! Quand on ne va plus dans le péché, c'est parce qu'on s'est converti. Amen. Tout simplement. Et si on va dans le péché, c'est qu'on n'est pas converti. Et le Seigneur le dira à l'apôtre Pierre. Il lui dira, quand tu seras converti, tu affermiras. Frère. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il n'y a pas, oui, mais vous comprenez, monsieur le pasteur, le frère, vous comprenez, moi, ma nature, mes ancêtres. Tes ancêtres, ils sont à la croix du calvaire. Quand tu es crucifié avec Christ, tes ancêtres sont crucifiés. C'est très clair. Non, parce que, il faut arrêter. Christ n'a pas crucifié à moitié, il m'a crucifié tout entier. Amen. Le Christ, il n'a pas crucifié mon bras gauche, il a dit, je ne crucifie pas ton bras droit. Christ, il a crucifié mes membres et même le membre qui ne se voit pas. Il dit d'ailleurs à l'apôtre Paul. Il dit, il y a le membre qui ne se voit pas. On ne va pas entendre les détails. Il dit, même là, dit Paul, il est crucifié. Tous les membres sont crucifiés. Mais ils sont crucifiés, pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Parce que c'est quoi maintenant être crucifié en Christ? C'est parce qu'à un moment donné, nos pensées sont soumises à la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole qui soumet. C'est la parole qui ouvre notre intelligence et qui nous fait comprendre que nous sommes toujours pécheurs, mais nous ne pratiquons plus le péché. Attention. Je tire la sonnette d'alarme. Hein? Quand il y a le train qui arrive et qu'il y a un passage à niveau, qu'est-ce qu'on fait? On tire sur la cloche et on ferme le passage à niveau. Et quand le péché vient, là, il faut faire pareil. Le Seigneur, il tire sur l'alarme, mais il dit, tu baisses la barrière. Amen. Tu baisses la barrière, autrement. Tu vas traverser et le train, il va te tuer. Donc à un moment donné, le Seigneur nous protège. Et quand j'arrive devant le passage à niveau, s'il y a une barrière, je ne la saute pas. Donc la barrière, c'est le péché. Et personne ne m'oblige à sauter la barrière, sauf si je ne suis pas converti. Ah, si je ne suis pas converti, je ne suis pas converti. Si je suis pas né. On ne va pas demander à quelqu'un qui n'est pas né de Dieu d'être 3 fois saint. Cette parole s'adresse à des êtres qui sont nés de Dieu. Amen. Être né de Dieu. Né de Dieu. Hein? Le Christ, il dira, je suis sorti du sein du Père. Amen. Je retourne dans le sein du Père. Donc nous, on n'est pas sorti du sein du Père. Par contre, on est entré dans le sein du Père. Amen. Et maintenant, il faut y rester. On ne va pas sortir. Ça fait bailler. Bien sûr. On n'est pas entré. On n'est pas sorti du sein du Père. Il n'y a que le Seigneur qui est sorti du sein du Père. Par contre, on est entré dans son sein. Amen. Par la croix du calvaire. C'est la porte. Et la porte éternelle. La porte éternelle. La porte éternelle. Pas la porte, mais la porte éternelle. Est entrée par la porte éternelle. Parce que nous avons la vie éternelle. Amen. Attention. On ne dit pas, ah j'arrive à la porte, puis non. J'arrive à la porte éternelle. J'arrive là à cette porte. Parce que quand on va quitter la terre, on va aller dans une porte. Ne dites pas, je vais aller où? Je vais aller où? Je vais où quand je m'en vais? Je vais où quand je meurs? Je vais où? Je vais me promener dans les nuages, dans les nuées. Vous allez aller dans une porte. Et bien sûr, vous allez dans une porte. Vous arrivez devant la porte. Et une porte. Elle est fermée.
Pas ouverte. Non, non, mais elle n'est pas ouverte. Même si je suis croyant, elle n'est pas ouverte. Elle va s'ouvrir. Mais Dieu va d'abord inspecter le genre d'homme que je suis. Il va inspecter mon âme. Il va inspecter mon corps. Parce que Dieu nous a donné un corps et il ne le méprise pas, mon corps. Amen. C'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu va me dire, ok, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, tu peux entrer. Tu peux entrer. Parce que tu es parfait? Parce que tu es saint? Non. Tu peux entrer parce qu'en toi, il y a un élément. Un élément qui fait que tu vas entrer. Oui, oui. C'est le Christ. C'est le Christ. Vous êtes d'accord? C'est le Christ. Voilà. C'est le Christ. Amen. Et la porte s'ouvre et on entre. Et alors là. Alors là, on se dit, la manigance. Parce que j'avais cru que c'était comme ça. J'aurais même bordé le lit de ma grand-mère. Hein? Ah oui. Parce que, en fait, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'il y a vraiment derrière? Non. Mais on sait qu'il y a quelque chose. Et pourquoi on le sait? Parce que le premier signe que le Seigneur va vous donner quand vous êtes sauvés, il y en a un, c'est le premier. C'est le premier signe. Il faut bien qu'il fasse comprendre quelque chose là. C'est le premier signe. C'est quoi? Quel est le premier signe qui fait que tu sais que tu es sauvé? Quel est le premier signe quand un inconverti te dit, mais comment tu sais que tu es sauvé? Comment tu sais que tu es converti? Ah, je le sais. Ah bon? Ouais. J'ai la paix. Amen. Amen. J'ai plus de bruit là. Hein? C'est rare, hein? Hein? Corinne, elle tombe des nues. Hein? C'est pas vrai? C'est pas le signe? C'est la paix. Parce qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Très bien. Amen. Un mot. Je ne vais pas le faire un mot. Mais il y a point de paix pour les méchants. Il y a point de paix pour les méchants. Et vous savez que vous êtes sauvés parce que vous avez la paix. Vous savez très bien. Vous savez très bien qu'avant, vous n'aviez pas la paix. Rappelez-vous un peu dans votre mémoire les angoisses le matin, en vous levant, dans la journée, le soir. Parce que vous croyez qu'ils ne sont pas angoissés, les âmes, dans la journée? Ah, ben, attendez, s'ils cassent tout, c'est qu'il y a des angoisses. Et même les autres, ça se voit sur le visage. Bien sûr qu'il y a la paix, mais nous avons la paix du Seigneur. Hein? Il y a la paix. Il y a la paix dans ta caravane spéciale. Oui, elle a la paix. Amen. C'est pas marrant, mais elle a la paix. Elle sait qu'il y a la paix. Elle le sait. Parce qu'elle sait qu'elle ne l'avait pas. Avant, quand elle avait commencé. N'est-ce pas, Stéphanie? La paix. Mais des fois, on la perd. Certaines fois, On la perd. Et pourquoi on la perd? Parce qu'on fait naufrage. Comme un navire qui fait naufrage. Et pourquoi on fait naufrage? Mais parce qu'on doute. Par ce que dit Jacques, la foi. Hein? Il dit la foi, quand il n'y a plus la foi, il dit le navire fait naufrage. Et on a été sauvés par la foi. N'oubliez jamais. Amen. Vous êtes sauvés par la foi. Pas par les œuvres. Par la foi. Ce que n'aime pas l'Église catholique en même temps. Parce qu'elle dit que nous sommes sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais sauvés par la foi. Le juste vivra par la foi. Et la foi nous transmet. La paix. Des fois, on ne peut pas. Elles existent. Mais il y a des nuages. Et des fois, dans notre vie, ben oui, il y a des jours, est-ce que vous voulez, comme dira Paul, il y a des bons et des mauvais jours. Hein, il dit apôtre. Voilà. Hein, mais dans les mauvais jours, il dit prenez toutes les armes de l'esprit pour tenir ferme. Dieu ne nous a pas dit qu'il y aura toujours le ciel bleu
Mais oui. Hein, pas tous les jours la Côte d'Azur. Hein. Voilà, il y a des jours, il y a des nuages, et c'est sombre. Et ça ne veut pas dire que le soleil n'existe plus. Il suffit que les nuages s'en vont et le soleil, il est là, il brille. Mhm. Et qu'est-ce qui fait partir les nuages? C'est le vent. C'est le vent. Alors quand il y a des nuages, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de pleurer, au lieu de gémir, on ferme les yeux. Seigneur, souffle, s'il te plaît. Souffle. Souffle. Et d'un seul coup, c'est pas moi. Ah, il y a la paix qui revient. Ah, Amen. il y a la paix. Hein? Amen. Non mais c'est vrai. Amen. Amen. Quand c'est sur le balcon, il y a tout le monde qui nous regarde. Oh, regardez, il y a un ange sur le balcon. Il y a la paix. Et des fois, notre paix est troublée. Mais c'est parce que aussi, c'est parce qu'on est charnel aussi. Hein, la chair. Hein? Il n'y a pas que les démons, il y a la chair aussi. Il ne faut pas dire toujours les démons, les démons, les démons. Ce n'est pas toujours les démons qui nous tourmentent, c'est la chair. Parce qu'elle n'est pas crucifiée, elle est morte. Allez, on a arrêté. Seigneur notre Père, nous t'adorons, ça c'est sûr, puisque tu as dit à la Samaritaine que le Père Céleste voulait des adorateurs en esprit et en vérité. Cette Samaritaine qui est venue au puits de Jacob pour puiser de l'eau, et bien sûr, il faut de l'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre. Eh bien oui, comme nous avons tendance à faire comme elle. Nous allons au puits de Jacob, c'est-à-dire nous essayons de retourner, nous cherchons dans la Bible des puits. Voilà, on prend Moïse comme modèle, Élie comme modèle, mais ça non. Ah ben non. Non, parce que quand on lit leur vie, bien qu'ils étaient des prophètes, mais à un moment donné, en eux, nous découvrons qu'ils avaient aussi des faiblesses. Des faiblesses telles que Moïse qui a demandé la mort, telles qu'Élie qui a dit qu'il voulait mourir. Donc, nous constatons qu'il y avait quand même en eux un esprit de suicide en eux. Ils ne l'ont pas fait, parce que l'Esprit de Dieu était en eux, Amen. et les a protégés. Mais ils en ont eu la pensée quand même. Ce qui prouve que, voilà, Seigneur, il faut aller au puits qui est Christ. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est le puits. Et on ne va pas dire qu'il est profond, parce qu'il n'y a pas de profondeur. Amen. Il n'y en a pas. C'est Amen. tellement profond qu'il n'y en a pas. C'est incommensurable, Amen. c'est impossible. Et nous pouvons nous jeter dans ce puits. Et il ne nous arrivera rien. Amen. Il ne nous arrivera rien. Parce que ce puits-là, ce n'est pas un puits qui nous pousse comme l'a fait Satan au sujet de Jésus quand il lui a dit « Jette-toi du haut du temple ou de la colline et des anges te porteront ». Ce n'est pas là ce que tu veux nous faire comprendre. Tu ne nous appelles pas non plus à nous jeter dans des doctrines, à nous jeter la tête baissée dans des enseignements venant des uns et des autres. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que nous ouvrirons la Bible, personnellement, nous recevrons quelque chose d'elle. Amen. Quelque chose qui nous touchera, et qui ne touchera pas mon voisin ou ma voisine, mais qui me concerne. Amen. Parce que Jésus sait parler à tout le monde, Amen. mais il n'a jamais les mêmes mots et les mêmes Amen. phrases. Il emploie des termes différents pour chacun, selon son besoin. Alors, Seigneur, tu vois, moi j'ai parlé, mais toi seul qui connais les besoins de leur âme. Amen. Toi seul tu connais la nourriture qu'ils ont besoin. Celle qui édifie, celle qui bâtit, celle qui construit. Non pas dans le vide, non pas dans le néant. Car nous savons que c'est du néant, du chaos, que tu créas le ciel et la terre. Eh bien, du néant, tu as créé en nous un homme nouveau. Tu as mis en nous une femme nouvelle. C'est certain, c'est sûr. Elle est là, il est là. Mais, Seigneur, comment cet homme nouveau, comment pourrait-il grandir s'il ne boit pas, s'il ne mange pas?
Et c'est pour ça que ton Église aujourd'hui est affaiblie, parce qu'il lui manque de la nourriture. Il lui manque la nourriture. C'est vrai. Il manque la révélation. Il manque aussi l'esprit de prophétie, l'esprit prophétique. Je conçois que, Seigneur, il y avait la prophétie dans l'Église. Il y avait la prophétie dans le peuple d'Israël parce qu'il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes. Car il ne peut y avoir que prophétie que parce qu'il y a un prophète. Parce que seul le prophète a reçu l'esprit prophétique en lui. Parce que il est né pour ça. Il a été créé pour ça. Amen. Dans le sein de sa mère. Dans le sein de sa mère. Et il a dit à Jérémie, je t'ai établi prophète. Amen. Dès le sein de ta mère. Il a dit à l'apôtre Paul. Amen. Paul dira dans le sein de ma mère. Il dit, il était établi pour rendre témoignage devant des rois et devant les chefs religieux. Voilà. Seigneur, c'est toute chose. Voilà. Il n'a pas dit avant la fondation du monde, là, hein? Il a dit dans le sein. Dans le sein. Comme Ésaü, comme Jacob. Dans le sein. Dans le sein. Et après on sort. Évidemment. Normal. Parce que dans le sein, il n'y a pas de lumière. La lumière, elle vient quand on sort. Amen. On prend conscience qu'il fait jour et qu'il fait nuit. Mais une fois qu'on sort, il nous appartient de choisir et de faire le bon choix. Amen. De choisir. Et nous avons choisi. Amen. Et oui, nous avons choisi Christ. Alléluia. Parce qu'il est notre sauveur. Parce qu'il est notre pain. Parce qu'il est notre eau. Parce qu'il est notre paix. Parce qu'il est notre joie. Parce qu'il est notre sanctification. Parce que Christ est ma sanctification. Amen. Ce n'est pas moi qui me sanctifie, c'est Christ qui me sanctifie. Parce qu'il est ma sanctification. Je me sanctifie parce que Christ est sanctifié. Amen. Et dans la mesure où je lui laisse toute la place, Alléluia. que je serai saint. Amen. C'est en cette mesure-là, ô Dieu, seulement, quand j'aurai compris que ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit en moi, alors tout le reste viendra. Je n'ai plus besoin de me poser des questions et je n'ai même pas besoin de savoir ce que je vais prêcher ou pas prêcher. Amen. Je viens là et je dis, maître, parle. Amen. Parle. Et le maître parle. Ça prendra du temps encore. Il y a des choses à tailler dans ma vie. C'est sûr. La vigne, il y a des choses. Mais je dis, Seigneur, passe le cicateur Amen. et coupe Amen. ce qui ne va pas. Afin que la vigne produise du bon vin. Alléluia. Afin que ton peuple puisse boire ce vin nouveau. Car tu ne mets pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Non, tu mets du vin nouveau dans une outre neuve. Amen. Tu ne déposes pas la révélation. Le vin nouveau, c'est la révélation. Et tu la déposes dans une outre neuve Amen. et non pas ancienne. Car si tu le faisais, comme la vieille outre sera percée et toute la révélation sera déformée et compris à l'envers. C'est pour ça qu'il nous faut naître de nouveau. Amen. Il faut devenir en Christ une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Un homme nouveau, un homme tout neuf. Et ça, Seigneur l'a fait à la croix, au calvaire. Il a tout accompli. Il a dit, Père, tout est accompli. Alors, il ne reste plus qu'à faire quoi ce soir? À le louer Amen. et à l'adorer Alléluia. au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et Amen. Alléluia. Voilà, je continue à prier parce que j'ai 6h30. Pas mal. Voilà mes bien-aimés.